Le reportage qui suit porte sur le lancement du livre « Réveillez le médecin en vous » de Geneviève Lafleur qui s'est déroulé le vendredi 3 novembre dernier au restaurant Le Bouillon. Ce soir, c'est le lancement de mon 3e livre, « Réveillez le médecin en vous, guide pour prendre votre santé en main ». D'où vient l'idée, en fait, première d'écrire ce livre? Ça vient d'une idée très égoïste, en premier lieu. J'ai différentes inspirations, mais j'ai vu ma mère, moi, toute ma vie d'adulte, là, être malade, puis avoir des troubles de santé comme cholestérol, hypertension, diabète de type 2. Puis une maladie, un médicament, une autre maladie, un autre médicament. Et puis, je pouvais pas croire qu'on pouvait s'arrêter à être un peu à la merci des médicaments pour guérir. Et j'ai commencé à faire des recherches par curiosité, parce que là, j'avais l'instinct de sauveur. Je dis, je vais sauver ma mère. Ça y est, parce que je voulais la garder pour moi-même, là, pour moi plus longtemps possible. Puis c'est là l'aspect très égoïste. Et je voyais à ce moment-là que tout est possible. Il y a plein de... On peut s'auto-guérir, on peut s'auto-régénérer. Puis là, j'étais toute contente. J'arrivais avec ces notions-là. Et après ça, j'ai dit, mais là, je vais aller être plus professionnelle. J'allais suivre des cours en naturopathie. Et quand je disais de façon égoïste, c'était pour moi aussi de dire, mais moi, si je me fie à l'adage populaire qui dit la génétique nous suit, mais je commençais déjà, moi aussi, peut-être par symbiose mère-fille, mais je commençais déjà à avoir des problèmes de migraine, de fatigue chronique, d'hypoglycémie. Et à ce moment-là, j'ai dit, ben non, moi, c'est pas vrai que je vais être... c'est comme si une épée de Damoclès sur la tête, dire, je suis foutue, là, mais la génétique me suit. Donc, c'est ça, moi, je me disais, tu sais, l'adage populaire qui dit, ben c'est ma génétique, j'y peux rien. Je dis, c'est pas vrai que j'y peux rien. Et là, avec mes recherches, je me suis rendu compte, non, notre hygiène de vie peut faire une grande différence. Puis j'étais tellement contente des résultats que ça donnait quand j'essayais, quand je faisais des changements au niveau de l'hygiène de vie. Ça s'est fait graduellement, que j'ai décidé de créer une formation qui est devenue un livre, dans le fond. Réveiller le médecin en vous. Et puis, c'est depuis quand que vous travaillez sur ce livre? Ça doit faire 3 ans. C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de synthèse, d'analyse, puis de contre-recherche, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent sur l'alimentation. Puis je voulais un guide accessible, facile de compréhension pour monsieur et madame tout le monde, parce qu'on reçoit tellement d'informations, on est bombardé, on est aussi manipulé par l'information. On pense qu'on mange santé des fois, puis ça ne l'est pas du tout. Donc, ça m'a pris au moins 3 ans, plus les cours de naturopathie au travers ça. Et je suis fière du résultat, là, aujourd'hui. Est-ce que vous avez aussi des gens qui ont corroboré à ce que vous disiez dans le livre? Non, j'ai eu des gens qui ont revisé, mais non, j'ai pas personne qui a corroboré. J'ai évidemment tout ce qui est au niveau bibliographie et documentation qu'on retrouve à la fin, mais je voulais pas qu'on retrouve ça... oui, on le retrouve un peu dans le livre, mais les annotations scientifiques où on se perd dans la lecture, je voulais pas avoir ça dans le guide. Je voulais que ça soit accessible, facile à lire. Donc, non, il n'y a personne d'autre qui a collaboré. Et puis, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux gens qui veulent prendre leur santé en main, que ce soit au niveau de la prévention. Principalement, c'est la prévention. Mais je suis certaine que toutes les maladies, on peut les prévenir, ou presque, là, 95% des maladies. Et puis, ça s'adresse à ceux aussi qui sont peut-être en processus d'avoir des problèmes de santé puis qui ne savent pas par où commencer. C'est un livre complet pour savoir comment notre corps réagit à l'alimentation et comment notre corps aussi... je parle principalement dans ce livre-là de l'alimentation, mais il y a aussi le lien corps-esprit, hein, au niveau de nos émotions et tout ça. Fait que c'est vraiment celui qui veut prendre sa santé en main. J'aimerais savoir la réponse jusqu'à maintenant, donc, des gens, parce que oui, c'est le lancement officiel, mais le livre a déjà un peu voyagé. Le livre voyage énormément. Premièrement, il est en librairie, ça fait à peu près 3 semaines. J'ai des lecteurs à travers le Québec, mais là, c'est plus que ça, là, qui m'écrivent, puis j'ai des commentaires incroyables, comme quoi que c'est facile d'accès, qu'il y a des bons trucs. Donc, c'est pas un livre qui fait peur là, à lire. Là. Et puis, il voyage beaucoup. Il est déjà en bateau vers la France. Et avant même qu'il soit en librairie, moi, j'avais eu une nouvelle incroyable parce que ma maison d'édition, les éditions Atma, c'est du rarement vu qu'on me dit, là, mais il y avait déjà 1900 copies, près de 2000 copies en distribution. Donc, pas nécessairement en vente parce que c'est en distribution. Puis au Québec, c'est à peu près 2500 copies, un best-seller. Et puis, il voyage en France. D'ici un mois, à peu près, il devrait être en France. Et ce matin, moi, j'ai reçu un appel de la Californie, une femme qui avait vu l'information de mon livre sur le web, qui voulait savoir où se procurer mon livre. C'est plus que ce que je m'attendais, là. Au départ, c'était quoi le but ou l'objectif ultime de ce livre-là?
Au départ, c'était le but de faire une formation. Parce que les gens là, viennent me voir et disent « Mais moi, Geneviève, pourtant je mange bien, puis j'ai des brûlements d'estomac, j'ai de l'inflammation, j'ai des troubles hormonaux, je viens de pogner le diabète de type 2, j'aime pas le mot pogner, mais c'est souvent ça qu'on dit, je fais de l'hypertension. » Puis là, c'est toutes des maladies liées à l'hygiène de vie, principalement. Donc, là, il me dit « Ah, je mange bien pourtant, puis ça fonctionne pas. » Mais, si on parlait dans le livre tantôt, il y a le pH du corps, entre autres, lire les étiquettes, mais il y a aussi les combinaisons alimentaires. On pense bien manger, mais si on mange tout en même temps, il y a des choses qui se mélangent pas. Donc, les gens venaient vraiment me poser des questions, puis je dis, mais là, finalement, je vais répondre dans un livre, dans une formation, puis finalement, c'est devenu un livre qui va suivre en formation et en conférence. Qu'est-ce que vous pourriez répondre quand même aux gens qui seront certainement sceptiques par rapport à certains faits énoncés dans le livre par rapport aux maladies, comme quoi des fois c'est nous qui nous l'apportons sur nous-mêmes. Il y a cet énoncé-là qui peut peut-être choquer des gens. Oui, c'est choquant parce qu'on pense, surtout quand on parle de maladie, parce que là, les gens disent, mais oui, c'est moi qui je suis coupable d'avoir cette maladie-là. Le sentiment de culpabilité ne mènera jamais nulle part, puis ça n'aidera pas à la guérison. Okay? Moi, je dis on est responsable de notre santé et c'est le fun parce que ça veut dire si je suis responsable et que j'ai tous les outils en moi pour m'auto-guérir et m'auto-régénérer, on le sait, quand on a un bras cassé, on ne fait rien à part l'immobiliser, lui donner un environnement propice à la guérison et il guérit. On a un système auto-guérisseur à l'intérieur de soi, un système d'auto-régénération. Donc, ce que je dis aux gens, c'est, premièrement, essayez-le là, de le faire et faites vos propres recherches. Moi, j'emmène des énoncés. C'est bon pour moi, c'est bon pour plein de monde, mais si les gens prennent ce qu'ils veulent dans mon livre, ils vont continuer aussi à aller chercher d'autres informations, mais tous les concepts ne peuvent pas nuire du tout à la santé des gens, là. Oui. Oui, il y a un concept qui... j'ai eu certaines réserves concernant la combinaison alimentaire, entre autres, et aussi le fait que l'hiver, si on mange une orange, aussi ce n'est pas un produit ou un légume qui est fait en hiver, on peut sortir dehors et attraper la grippe. Donc ça, j'ai des réserves face à ça et je suis certaine qu'il va y avoir d'autres personnes aussi qui en auront. Mais premièrement, c'est une analogie en voulant dire que notre corps n'est pas fait... on est au Québec, là, il n'y a pas d'orange au Québec au mois de janvier. Donc, il n'est pas fait nécessairement pour être en harmonie avec ma biologie et ma température actuelle. Donc, c'est pas clair. C'est pas je mange un orange, je vais attraper la grippe, mais c'est comme un message. Ah, c'est l'été, j'ai un orange. Mais ça se fait subtilement. Aussitôt qu'on parle de la santé, il y a toujours des résistances et du scepticisme et c'est correct parce que réveiller le médecin en vous, c'est votre médecin. C'est pas le mien est d'une manière, le tien est d'une autre manière, a d'autres besoins. Donc, l'important, c'est d'entendre qu'est-ce que ça fait à mon corps. Est-ce que ça me fait du bien? Et au niveau des combinaisons alimentaires, il faut l'essayer. Parce que c'est clair qu'on ne le fait pas tout le temps, ni moi, là. Je ne suis pas toujours en train de suivre les combinaisons alimentaires. Mais c'est évident que, je donne l'exemple, on va manger un fruit pour dessert parce qu'on dit que c'est meilleur pour la santé. Mais le fruit, quand on parle de digestion, le fruit, il se digère premièrement dans l'intestin et ça prend 20 minutes, une demi-heure peut-être, la digestion. Fait qu'il passe par l'estomac, il va directement dans l'intestin. Si je le mets après un repas protéiné qui prend 3-4 heures à digérer, c'est normal, puis qui distribue son énergie, le fruit arrive et dit « Ah, mon chemin est barré, je suis dans le trafic. » Fait qu'il attend son tour, mais là, lui, comme ça, il prend 15-20 minutes, son tour n'arrive pas, puis il va fermenter. OK? Et c'est de là, souvent, les problèmes de reflux gastrique, d'acidité, des problèmes de digestion. Mais moi, je dis aux gens, essayez-le, vous allez voir la différence. Puis si c'est pas un concept auquel vous voulez adhérer, vous le faites pas, c'est tout, là. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, cette portée de livres-là à travers le Québec pour commencer et le monde? Mais on va commencer par le Québec, mais effectivement, je vois déjà par la réponse des lecteurs puis des gens qui me suivent, je vois que ça a un gros engouement. Moi, le départ est ici, mais il est déjà international. Fait que je pense que ça va être... Moi, l'étape suivante, c'est toutes les conférences. J'ai une conférence d'ailleurs le 23 novembre à Blainville. C'est les conférences, les formations. Et je vais donner également des ateliers ou ateliers-conférences en milieu de travail. Comme par exemple, tu sais, des fois, on dit moi, à 2h30, 3h, j'ai le coup de pompe. C'est fréquent. Mais ça, c'est souvent lié à la combinaison alimentaire ou à l'alimentation. Et c'est des ateliers simples au niveau de ces concepts-là, les coups de pompe, comment avoir un niveau d'énergie constant tout au long de la journée. Donc, c'est ce qui s'en vient là, pour réveiller le médecin en vous.